voici notre prototype, le prototype de Saint-Intelligence, on l'a appelé Lighty. C'est un robot qui sort de l'ordinaire dans la mesure où son objectif n'est pas de manipuler des choses, mais plutôt de communiquer avec les humains et de communiquer de la façon qui soit la plus naturelle possible. C'est-à-dire être expressif et être en mesure également de capter l'expression de ses utilisateurs. On va utiliser de l'image projetée sur un masque semi-transparent afin de projeter un visage. Tu peux remarquer qu'on a des yeux qui sont sphériques. Ça permet d'avoir la directionnalité du regard. On va exprimer aussi certaines parties de la géométrie faciale, le nez. Typiquement, le nez permet de très très loin de pouvoir identifier la face, où est orientée la tête, où est orienté le regard de façon générale. On a une zone ici qui est la zone de la bouche, donc on ne va pas représenter géométriquement des lèvres, on va au contraire juste les afficher. Et puis après sur le reste, on a donc les capteurs, la caméra ici, les micros. Là, on va animer ce visage et on va donc être libre de toutes les contraintes physiques que pourrait avoir une tête, ce qu'on dit mécatronique. Donc avec des actionneurs qui vont aller tirer des câbles, qui vont aller bouger des bouts de peau, des bouts de visage pour essayer de faire une expression faciale. Nous, on n'a pas besoin de ça. Donc on gagne en efficacité, on gagne bien sûr en coût, en maintenance, en poids, en consommation, en chaleur, en bruit. Les applications actuelles, ça s'adresse à la recherche, soit la recherche en homme-robot, donc interaction avec un robot, comment ça se passe, soit avec la thérapie des troubles du comportement. L'autisme par exemple, en manipulant des parties très 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 distinctes et spécifiques du visage, choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire avec un être humain par exemple.